Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude d'une fonction avec logarithme, destinée aux élèves de deuxième bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Cherchons df. df est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré plus 1 doit être strictement positif. Voilà df. On a, quel que soit x appartenant à R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Implique x au carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est strictement positif. Implique df égale à R. Voilà le domaine de définition. Deuxièmement, montrons que f est pair. X appartient à df, on a moins x aussi appartient à df. Donc on va calculer f de moins x est égal à 2 moins x le tout au carré, moins x le tout au carré, plus 1 ln de moins x au carré plus 1 est égal à 2x au carré moins x au carré plus 1 ln de x au carré plus 1. Et ça est égal à f de x. Donc f de moins x est égal à f de x. Donc f est pair. Troisièmement, déterminons DE le domaine d'étude. De f. On a df égale à R. Comme f est pair, donc DE est égal à 0 plus l'infini. Donc on va étudier la fonction que sur l'intervalle positif. Voilà le domaine d'étude. Quatrièmement, petit a, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré moins x au carré plus 1 ln de x au carré plus 1. Donc je remplace ici. Tout d'abord, on passe par la phase de vérification. Donc voilà, je remplace x par plus l'infini. Donc ça nous donne plus l'infini moins l'infini. C'est un format indéterminé. Maintenant, on va se débarrasser de cette format indéterminé. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x au carré, moins x au carré plus 1, ln de x au carré plus 1.
est égal, je vais factoriser par x au carré plus 1. Est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au carré plus 1 facteur. Ici, il me reste 2x au carré sur x au carré plus 1. Ici, il me reste moins ln de x au carré plus 1. Maintenant, je vais calculer cette limite-là. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au carré plus 1 est égal à plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x au carré sur x au carré plus 1 est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x au carré sur x au carré est égal à 2. On a dit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré sur x au carré plus 1 est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré sur x. On simplifie par x, donc il nous reste égal à 2. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de moins ln de x au carré plus 1 est égal à moins l'infini. Ça, implique par produit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale, cette limite-là est égale à plus l'infini, facteur de 2 moins l'infini. Donc est égal à la limite implique la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Voilà la limite. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça veut dire qu'on va étudier les branches infinies. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x sur x est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x au carré moins x au carré plus 1 ln de x au carré plus 1 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x, je vais décomposer, moins x au carré plus 1 sur x ln de x au carré plus 1. Je remplace, et mon donne est égal à plus l'infini moins l'infini. C'est un format indéterminé. Maintenant, on va se débarrasser de cette forme indéterminée. Donc, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on a dit est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins x au carré plus 1 sur x ln de x au carré plus 1 est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser par x, donc c'est x facteur, ici il nous reste 2, ici moins x au carré plus 1 sur x au carré ln de x au carré plus 1. Donc je vais calculer cette limite-là. Donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini
de x de moins x au carré plus 1 sur x au carré est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur x au carré, et je simplifie par x est égal à 1. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 est égal à plus l'infini. Implique par produit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini de... Donc, pardon, ici c'est moins 1. Donc, est égal à 2 moins 1 fois plus l'infini. Implique la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Géométriquement, le résultat signifie que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées. Entre parenthèses, c'est l'axe OY. Voilà l'interprétation géométrique de ce résultat. Cinquièmement, calculons f' de x. Quel que soit x appartient à DE, f' de x est égal à 2x au carré moins x au carré plus 1 ln de x au carré plus 1 le T' est égal à 4x moins, ça c'est la dérivée du produit, moins 2x ln de x au carré plus 1 moins x au carré plus 1 fois la x au carré plus 1 prime sur x au carré plus 1 est égal à 4x moins 2x ln de x au carré plus 1. Ici, je simplifie. Ici, il me reste, c'est moins 2x. La dérivée de x au carré plus 1, c'est moins 2x. Est égal à 4x moins 2x, c'est 2x. Moins 2x ln de x au carré plus 1. Je vais factoriser par 2x, c'est 2x facteur de 1 moins ln de x au carré plus 1. Voilà f' de x. Voilà la dérivée de la fonction. Est égal à 2x facteur de 1 moins ln de x au carré plus 1. Sixièmement, tableau de variation de f. On a f' de x est égal à 2x
Facteur de 1 moins Ln de x au carré plus 1. Voilà l'expression de f'. Cherchons le signe de f' de x sur DE, sur le domaine d'étude. Donc, on va chercher le signe de ce terme-là. 1 moins Ln de x au carré plus 1, supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que Ln de x au carré plus 1 est inférieur ou égal à 0. Équivalent à dire est inférieur ou égal à 1. Pardon, c'est 1. Équivalent à dire que x au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Équivalent à dire que x au carré est inférieur ou égal à e moins 1. C'est équivalent à dire que x est compris entre moins racine de e au moins 1 et racine de e moins 1. Ici, j'ai appliqué la propriété si r est positif, x carré est inférieur ou égal à r, équivalent à dire que x est compris entre moins racine de r et racine de r. Voilà la propriété que j'ai utilisée. X carré est inférieur ou égal à r, équivalent à dire que x est compris entre moins racine de r et racine de r. Donc, équivalent implique, on va prendre que les valeurs positives, implique que x, strictement inférieur à 0, est inférieur ou égal à racine de e moins 1. Donc, voilà, 1 moins Ln de x au carré plus 1 est positif si x est compris entre 0 et racine carrée de e moins 1. Donc, maintenant, tableau de signes. Ici, j'ai le x. Ici, j'ai le x. Ici, 0. Ici, c'est plus l'infini. Donc, le x, il s'annule en 0. Donc, il est toujours positif. Ici, j'ai 1 moins Ln de x au carré plus 1. Il s'annule en racine carrée de e moins 1. Donc, ici, on a dit ici qu'il est positif. D'après ça, il est positif là. Il est négatif là. Ici, c'est f' de x. Donc, il s'annule en 0. Et il s'annule aussi en racine carrée de e moins 1. Donc, plus par moins, ça donne négatif. Plus par plus, ça donne positif. Voilà le signe de f' de x. Si x appartient à l'intervalle 0, racine de e moins 1, f' de x est supérieur ou égal à 0. Alors, f est croissante sur l'intervalle 0, racine de e moins 1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle racine de e moins 1 plus l'infini, f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors, f est décroissante sur l'intervalle racine de e moins 1 plus l'infini.
Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Tableau de variation de F sur D. Sur le domaine d'étude. C'est le X. Il va entre 0 jusqu'à plus l'infini. Ici, c'est f' de x. Ici, c'est f de x. Voilà. On a la dérivée f' de x s'annule en 0 et s'annule aussi en racine de e moins 1. Donc, on a ici, on a des C que c'est positif et C c'est négatif. Donc, ici, elle est croissante. Ici, elle est décroissante. La limite ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est 0. Ici, c'est l'image. Je vais calculer l'image de racine de e moins 1 par f. Donc, je calcule l'image f de racine de e moins 1. C'est égal à 2 racine de e moins 1 au carré moins racine de e moins 1 au carré plus 1 ln de racine de e moins 1 au carré plus 1 est égal à 2 facteurs de e moins 1 moins ici c'est e moins 1 plus 1 ln de e moins 1 plus 1 est égal à 2e moins 2. Ici, il nous reste moins e, moins 1 plus 1, c'est 0. Ici, moins 1 plus 1, c'est 0, fois ln de e est égal à 2e, moins 2, moins e. Ln de e, c'est 1, donc c'est moins e fois 1 est égal à 2e, moins 2, moins 1, moins e est égal à e moins 2. Voilà f de racine de e moins 1. Donc voilà, ça c'est e moins 2. Voilà la valeur de f de racine de e moins 1. Maintenant, on va passer à l'autre question. Maintenant, montrons que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle racine de e moins 1, racine de e au carré moins 1. Sur l'intervalle, racine de e moins 1, racine de e au carré moins 1, f est continue et strictement décroissante. De plus, on a f de racine carrée de e moins 1 est égal à e moins 2 déjà calculé. Elle est strictement positive. Maintenant, je calcule f de racine carrée de e au carré moins 1 est égal à 2 racine de e au carré moins 1 le tout au carré moins racine de e au carré moins 1 le tout au carré plus 1 ln de racine carrée de e au carré moins 1 au carré plus 1 est égal à 2 facteur de e au carré moins 1 moins ici c'est e au carré moins 1 plus 1 ln de e au carré moins 1 plus 1 est égal à 2e au carré
moins 2, plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1, c'est 0. Donc, il me reste moins E au carré. Ici, plus 1, moins 1, c'est 0. Donc, Ln de E au carré est égal à 2E au carré, moins 2. Ici, je vais faire descendre le 2 là, c'est moins 2E au carré. Ln de E est égal à 2E au carré, moins 2. Ln de E, c'est 1. Donc, il me reste c'est moins 2E au carré. Donc, car Ln de E, c'est 1. Donc, 2E au carré moins 2E au carré, c'est 0. Donc, est égal à moins 2. Donc, voilà la valeur de f de racine de E au carré moins 1. Or, f de racine de E au carré de E moins 1 fois f de racine de E au carré moins 1, elle est strictement négative. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle racine de E moins 1, racine de E au carré moins 1. Voilà la réponse de cette question-là. Maintenant, on va passer à la dernière question. On va représenter la fonction f. Tout d'abord, on va représenter la fonction f sur DE, puis on va déduire la représentation de la courbe CF sur DF par la symétrie. Donc, d'après le tableau de variation, on remarque que la courbe CF admet deux tangentes horizontales, au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse racine de E moins 1. Donc voilà, je commence ici, voilà, on a une tangente horizontale, donc la courbe va être comme ça. Ici, on a une tangente horizontale, donc la courbe va être comme ça. Donc je vais relier les deux points parce que la fonction elle est croissante. Voilà. Donc, sur l'intervalle racine de E moins, la fonction elle est décroissante et se coupe au point d'abscisse alpha et il coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha. Et on a dit dans les branches infinies que la courbe CF au voisinage de plus l'infini admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des Y. Donc voilà, cette courbe-là, il coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse A, alpha il est là. Donc voilà la courbe. Elle est décroissante sur l'intervalle racine de E moins. Donc, elle est décroissante. Voilà. Donc, une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des Y. Voilà. Comme F elle est paire, donc sa courbe représentative sur DF, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, on va faire la symétrique de cette courbe-là par rapport à l'axe des Y. Donc, voilà. Pour déduire la courbe représentative CF sur DF, donc on a dit que F elle est paire, donc sa courbe représentative elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, à l'axe des Y. Donc on va faire la symétrique pour déduire la CF sur DF, on va faire la symétrique de cette courbe-là par rapport à l'axe des Y. Voilà, donc la première étape, donc on va faire la symétrique de cette courbe-là, elle est là. Voilà.
Donc voilà. La deuxième, aussi, elle coupe l'axe des abscisses en moins alpha avec une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des Y. Voilà. Donc voilà. Voilà la courbe CF. Approximativement. Donc CF, il est là. Voilà la courbe CF. Donc elle est déduite. Elle est déduite par rapport à celle-là, par la symétrie, par rapport à l'axe des Y. On s'arrête là. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like. Et merci.